Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Cette fois-ci, on va en direction de la France. On va parler de qui? De nos candidats de télé-réalité préférés. Ça fait tellement longtemps qu'on les entendait plus. Chacun, ils avaient grandi dans leur monde. Et on a pu voir que la chaîne TFX, TF1, on lancé un nouveau concept. Et on ne peut pas se plaindre d'eux, malgré que du côté français, il y a un ralentissement de la télé-réalité. Pourtant, dans tout le reste du monde, la télé-réalité augmente. Je ne sais pas si en France, il y a tellement eu un excès de la télé-réalité, ou peut-être le monde sont juste tannés avec le casting. Bref. Ils ont lancé un nouveau concept. Un concept quand même intéressant, quand même drôle. J'ai déjà vu ce concept-là, il me semble. Je sais pas si c'est Netflix, mais ça me dit de quoi le concept. Mais on sait que les concepts d'aller sur une île déserte, de devoir faire des challenges et tout ça, mais cette fois-ci, c'est Escape. Donc, tu te retrouves sur une île avec ton ex. Et dans le casting, on a beaucoup de candidats. C'est comme un petit peu la brochette qu'on connaît habituellement. Mais ils ont été capables, dans la négociation de leur contrat, de nous amener dans le même casting Kevin Gage et Carla Moreau. Juste pour ça, j'ai fait un gros « What? » Et... tous ces gens-là qui faisaient là, toutes les Marseillais, on se rappelle, les Jessica Tivenay, les machins chouettes qui faisaient des compagnes. Nous, si Carla Moreau fait un tournage, nous, on va boycotter le tournage et tout. On voyait Kevin Gage qui disait « Ah, je suis trop victime. Hein? Victime, mais il n'arrêtait pas de parler d'elle depuis quelques temps. On comprend pourquoi maintenant. Donc, on se souvient comme si c'était hier encore de la fameuse saga Carla Moreau et Kevin Gage et tout ça. Le mariage de conte de fées, les déclarations d'amour, les promesses pour la vie, puis les disputes, les scandales, les séparations et finalement le divorce qui avait été très, très intense. Et je pense que Carla Moreau a une force de caractère parce qu'elle était capable de se gérer face à tout ça. De se garder face à tout ça parce qu'il y avait réellement un boycott contre elle. Et moi, c'est simple. Quand tout le monde se met contre quelqu'un, j'ai mon côté qui va aller du côté qui fait pas l'unanimité. Aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça pour moi. Donc, quand je regarde, je me dis, hey, mais tout le monde se met contre elle. Mais moi, je vais aller de l'autre côté. Et Carla, depuis le début, je l'ai défendue. Et je pense qu'on sait la défendre, elle m'a pas déçue. Je vois son petit contenu tranquille. Et c'est bien. On se rappelle, dans cette époque, certains candidats qui juraient qu'ils ne tourneraient plus jamais avec Carla. Certains internautes réclamaient même son boycott total de la télé-réalité. Ouais. Comme quoi, dans ce milieu, le mot « jamais » a une durée de vie d'environ quelques semaines. Parce qu'aujourd'hui, les voilà de retour sur la même bannière. Et ce n'est pas les Marseillais. Et c'est un concept qui est quand même intéressant. J'ai remarqué chaque fois qu'il y a un nouveau concept intéressant, ça vient boum. Après, quand ils commencent à remettre, là, le concept, c'est de retrouver des ex ensemble. Et là, le 2, le 3, ça va être fini. Là. Ils vont créer quelque chose de bizarre. Donc, le 1, c'est toujours le 1. La première saison, c'est fun à regarder parce que le monde, ils savent pas trop quoi s'attendre. Mais après, ça devient juste du cinéma, des sketchs qui nous jouent. Mais on va regarder tout ça ensemble, guys. On est chez Ladoa, on regarde le tout ensemble. Donc, TFX a décidé de réunir plusieurs anciens couples. Je pense qu'il y a aussi Maïsan. Et je ne serais pas surprise, c'est dans le contrat de Carla de garder d'abord Maïsan pas loin d'elle, parce qu'on sait qu'ils sont très amis. Mais bref, j'imagine on va en entendre parler, mais je suis sûre que beaucoup de personnes vont avoir des petites piques, parce que je pense qu'elle va avoir elle a un très bon contrat, parce qu'elle sait. Elle sait qu'on veut la voir dans la télé. Pendant qu'il y a eu son scandale sur elle, tout le monde s'attaquait à elle, faisait du buzz sur elle. On l'a pas entendu.
Elle faisait elle faisait ses petits placements de produits tranquilles dans ses contenus. Et elle est restée. Plus le monde s'attaquait à elle, plus ça a donné de la force. Et c'est ça que le monde ne comprend pas. Plus vous vous attaquez à quelqu'un, vous mettez tout ensemble pour vous attaquer à quelqu'un, même si sur la forme que vous dites que vous avez raison ou pas, devinez quoi? Le fait que vous êtes toutes en groupe sur quelqu'un, il y a d'autres gens qui vont vouloir donner de la force à cette personne-là. Et voilà. Donc, l'émission Escape Island, coincé avec nos ex. Le concept, prendre des personnes qui se sont aimées, qui se sont blessées, qui parfois ne peuvent plus se supporter, et les remettre ensemble sur les caméras. Parce qu'apparemment, la thérapie coûte plus cher que la télé-réalité. Parmi les couples annoncés, on retrouve notamment Cara Mauro et Kevin Gage. On sait que c'est le couple phare. Beaucoup de gens vont attendre sur eux. On a aussi Vivian Grimigui et Beverly Bello. On a Nicolo Federico qui va se retrouver avec... j'ai oublié le nom de l'autre ex, mais l'autre là. Moi, je dis l'autre là. Une qui était... Une de... Viviane... est-ce que c'est Viviane son nom? Virginie, oui, Virginie. On avait bien aimé Virginie leur dynamique. On sait que Virginie, elle a beaucoup de tact, elle aime ça piquer le monde, elle a du mordant. Un petit peu même énergie que Maïsan. On a aussi Maïsan et son fameux ex, Emin. On va retrouver. Les autres, je sais plus trop c'est qui d'autre qu'on va retrouver. Mais en vrai, tout le monde... le fait que la production, ils ont été capables de négocier le contrat pour mettre Carla et Kevin. Et il y a plusieurs autres anciens amoureux qui devront cohabiter, relever des défis et surtout affronter leur passé. Personnellement, il y a une seule chose que j'espère. Carla ne confond pas nostalgie et amour. Elle se laisse pas, elle retombe pas dans les filets de la Jaguar là. La Jaguar qui disait, elle peut pas se passer de moi, je suis trop, je suis trop, je suis trop. Elle a vu, elle a pu bien se passer de lui. Au contraire, c'est lui qui continue de parler d'elle. J'espère qu'elle va pas retomber dans le filet et puis, oh, on va essayer encore pour notre fille. Continuez de coparenter votre enfant, chacun de votre côté. C'est beau. La façon il a fait du mal, ce type-là. Parce que parfois, quand la vie te remet ton ex dans les yeux, ce n'est pas pour te le rendre. C'est juste pour te rappeler pourquoi vous êtes séparés. Donc, juste de le voir, de voir son comportement. On connaît Kevin dans tous les castings qu'il est, il va toujours essayer de repérer une fille. Il n'a pas changé, là. Là, maintenant, il se retrouve avec Carla. Est-ce qu'il va essayer de rôder derrière Carla comme... Tu te rappelles? Surtout qu'il sait que lui pensait être la vedette sans Carla. Et puis il s'est rendu compte que, tu sais, des fois quand quelqu'un, tu sous-estimes le pouvoir d'une autre personne. Et c'est tellement ça que j'ai pu voir avec le cas de Carla. Alors, est-ce que cette émission va créer des réconciliations chez certains ex? Ou ça va juste rappeler à certains de ne plus jamais se parler? Des règlements de compte? Ou le plus gros chaos télévisuel de l'année? C'est à suivre. C'est sûr que on s'attend à un concept comme ça. Est-ce qu'il va y avoir des gros clashs? Moi, je pense que ceux qui vont essayer de créer des gros clashs, c'est les autres couples qu'on parle pas trop d'eux. Ils vont vouloir avoir leur séquence télé. Donc, ils vont se créer des histoires. Moi, je suis fâchée contre toi parce que... Ils vont essayer de rôder pour créer des histoires. Mais est-ce que je m'attends pas à ce que Carla et Kevin créent des histoires? Peut-être Kevin va essayer de forcer un peu, mais on connaît, c'est sa nature, il aime juste forcer un petit peu, draguer. Il aime ça draguer, là. Il aime draguer. Donc, je m'attends qu'il tente aussi de draguer, mais je m'attends pas que c'est eux autres qui vont créer des gros éléments. Je m'attends que l'émission, comme on a Maïsan et Emin, je pense que Emin va vraiment jouer le jeu avec Maïsan et puis ils vont avoir des séquences, d'explications, de tout ça.
Je m'attends à ça. Vraiment. Et sinon, bref. En vrai, je pensais avoir tout vu dans la télé-réalité française. Les ruptures scénarisées, les réconciliations sponsorisées, les couples qui se séparent un mardi et annoncent un projet commun le vendredi. Mais là, TFX a décidé de ressortir une vieille recette qui fonctionne toujours. Mettre des ex dans la même pièce et attendre que ça explose. La nouvelle émission s'appelle Escape Island, coincé avec nos ex. Le concept est simple, guys. Ils doivent collaborer. En tant que tel, ils se retrouvent comme dans une villa Marbella, tu sais, les grosses villas. Et ils vont devoir collaborer, faire des épreuves, répondre à des questions sur leurs anciennes relations et surtout supporter la présence de leur ex. Et parmi les candidats, ben, on voit le duo de tout ce qu'il y a. Et surtout pour eux, leur séparation a tellement été en mode tout le monde s'est mêlé. On se rappelle comment le clan des Marseillais, en pensant à Jessica Thivenet, elle, comment elle avait été, elle avait eu un acharnement, une méchanceté de brasser Carla, et puis en disant, c'est Carla qui nous empêche d'être avec notre ami Kevin. Eh oui, quand ils ont divorcé, ils ont fait un moment, on les a vus à Kevin, et puis on les a plus jamais revus. Ils ont pu calculer Kevin. Vous savez, le genre d'amis. Ah, mais depuis que t'es en couple, t'as pas le temps d'être avec moi, hein. Depuis que c'est la faute de ta copine, de ta femme, depuis que t'es avec elle, tu nous calcules plus. Ils commencent à mettre la pression, la pression, la pression. Mais dans tous les cas, quand vous étiez pas en couple, ils vous calculaient pas plus que ça. C'est vous qui faisiez les efforts. Et là maintenant, quand ils s'est retrouvés célibataires, ils n'ont pas plus calculé. Donc, c'était elle qui empêchait la relation. Et peut-être aussi qu'Evan s'est rendu compte de ça. Je pense que dans une entrevue, j'avais vu une entrevue de lui qui passait. Il avait dit là, que la relation d'amitié avec les Marseillais, c'était pas ça. La seule personne à qui il parlait, qui était honnête, qui était sincère, c'était Paga. Et est-ce qu'on est surprise de ça? Lui, Julien, c'est pas qu'il est pas honnête, là. C'est juste qu'il est dans la bouteille. Manon l'a mis dans une bonne bouteille, et puis il est dans la bouteille. Il a aucune âme, là, rendu là, pauvre lui. Mais c'est pas pauvre lui, il est heureux aussi d'être dans sa bouteille. Et selon la production, à ce qui paraît, cela faisait plusieurs années qu'ils n'avaient pratiquement plus de véritable échange en dehors de leur rôle de parents. Et maintenant, on les enferme ensemble dans une émission de télévision. Parce qu'apparemment, la paix familiale n'est pas assez divertissante. Mais soyons honnêtes, c'est précisément pour eux que beaucoup de téléspectateurs vont regarder. Et la production le sait. C'est pour ça que j'ose même pas imaginer le contrat qu'ils ont négocié juste pour apparaître dans ce concept-là. Et puis des fois, je me dis, je serais pas surprise que Carla, elle fait même pas tout le tournage. Elle va dire, oh, c'est beau, ma fille, je m'ennuie de ma fille, mais c'est beau, l'aventure est terminée, pour moi, je retourne. Je serais même pas surprise. Mais il faut pas oublier que Carla Kevin, dans la télé-réalité française, ils représentent quand même une époque. Eux autres, ils nous ont montré c'était quoi une relation toxique. En les regardant, ils nous ont montré pourquoi une femme ne devait pas aimer un homme plus. Devait aimer un homme plus. À un moment, je me rappelle d'une scène, je sais pas si vous vous rappelez de cette scène-là. Kevin avait encore trompé Carla. Oui, la tromperie, c'était ça qu'on nous montrait. Et on voyait Carla à genoux, en train de pleurer. Mais pourquoi tu fais ça, Kevin, s'il te plaît, s'il te plaît? Quand je regardais ça, j'étais comme, non, non, c'est vraiment ça. Eh, ça c'est un amour. Car là, même en regardant ces émissions-là, parce que la différence d'être dans un amour toxique devant les caméras, c'est que tu peux retourner voir ces scènes-là. Et je suis sûre que quand Carla retourne regarder ces scènes-là, et tu peux plus retourner avec un gars comme ça. Un gars que t'as vécu ce genre de choses, tu peux plus retourner avec lui. Même pour faire semblant. Comment le gars faisait?
On a, tu sais, on va pas se mentir, on a grandi avec leurs disputes, leurs séparations, leurs réconciliations et le mariage, le divorce, le scandale du divorce et tout ça. On a tout vu ça, là. Et leur histoire, là, est de même plus connue que certaines séries Netflix. Alors forcément, les revoir face à face intrigue. La vraie question n'est même pas de savoir qui va gagner. La vraie question est, vont-ils réussir à rester cordiaux pendant plusieurs semaines? Parce que les producteurs savent exactement ce qu'ils font. Quand on réunit deux ex qui ont encore des comptes à régler, on obtient rarement du silence. On obtient des règlements de compte, des vérités, des malaises et parfois des surprises. Mais ce qui me fait sourire, c'est que la télé-réalité française recycle toujours les mêmes visages, les mêmes anciens candidats, les mêmes histoires, les mêmes drames. On change juste le décor et c'est hier, c'était une villa, aujourd'hui, c'est une île. Demain, ce serait probablement un bunker, mais ce seront encore les mêmes personnes. D'ailleurs, on peut le voir sur les réseaux sociaux, beaucoup de fans critiquent déjà le manque de renouvellement du casting. Donc, la plupart des gens, s'entend à 90% des gens, le seul effet surprise, l'effet que on veut presque voir, c'est Carla et Kevin de retour dans le même casting. Mais tout le reste, c'est du recyclé parce qu'ils ont tellement recyclé les mêmes personnes, même leur histoire d'amour est même plus intéressante. Ils viennent rôder autour de toi, faire des histoires de séquences. C'est même pas beau, c'est même pas intéressant. Je me dis, et c'est pour ça qu'il y a le downgrade des téléréalités du côté de la France. Parce que quand on regarde ailleurs dans le monde, partout, même en Afrique, ils refont les concepts de télé-réalité. Aux États-Unis, la télé-réalité domine encore sur Netflix. Ça change à tous les instants. Mais c'est le fait qu'en France, les producteurs, ils ont peur de prendre des castings 999. Pour des concepts comme ça, aller 999. Oui, c'est sûr, on va se dire, ah, ça va être quand même drôle de voir Carla et Kevin là. Mais au-delà de ça, tout le reste, c'est les mêmes histoires. Ils ont fait déjà, peut-être la dernière émission, c'était les mêmes gens qui étaient dedans. Leurs valises sont même pas défaites, ils reviennent encore dans un autre casting. Donc, ils épuisent juste les spectateurs qui regardent. Et c'est ça. Donc, c'est comme si la télé française vit seulement sur ses anciennes gloires. Parce que les producteurs savent qu'un ancien couple célèbre attire davantage qu'un inconnu. Est-ce que Carla et Kevin vont créer le buzz? Absolument. Le temps d'un instant, le temps qu'on est curieux. Est-ce que TFX a réussi son coup marketing? Sans aucun doute. Car avant même la diffusion, tout le monde parle déjà d'eux. Mais c'est eux, les deux qu'on parle. Tandis qu'il y a tout un casting, mais le monde, on calcule même pas le reste. Et dans la télévision moderne, qu'on vous aime ou qu'on vous critique, l'essentiel est qu'on parle de vous. TFX l'a compris depuis longtemps, et cette fois encore, ils viennent probablement de trouver leur meilleure machine à audience. Et soyons honnêtes, 2 secondes, le plus grand danger de cette émission, ce n'est pas de revoir ses ex, c'est de voir certaines personnes confondre nostalgie et amour. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui se dit, et si on se remettait ensemble? Alors que la relation s'est terminée pour de très bonnes raisons. Personnellement, tout ce que j'espère, c'est que Carla ne tomberait pas dans le piège du souvenir. Parce que le Kevin de 2026 n'est pas forcément celui qu'elle idéalisait il y a quelques années. Et parfois, quand on retourne vers un ex, on ne retrouve pas son grand amour. On retrouve simplement la raison pour laquelle on l'a quitté. Quand à Kevin, il va devoir prouver qu'il a réellement évolué, parce que les belles paroles et les actes, la télé-réalité a déjà montré que l'écart pouvait être énorme. On le voit parler et tout, mais il en a fait des dingueries là. Et c'est peut-être ça le vrai enjeu de cette émission. Pas savoir qui va gagner les épreuves. De toute façon, les épreuves, ça va être quoi? C'est le même type d'épreuves qu'ils font. Parce qu'ils ont compris que le monde, au moins les productions, ils ont quand même compris que les téléspectateurs, ils aimaient bien les jeux avec des épreuves. Que rester juste, le concept de juste rester dans une villa et que tu vois le monde en train de se gratter partout, c'était moins. Et au moins quand il y a des épreuves, ça crée quelque chose.
mais découvrir qui a réellement grandi depuis la rupture. Une chose est sûre, TFX a compris une règle simple, les couples heureux ne font pas d'audience. C'est comme ça même sur les réseaux. C'est pour ça que le monde, je fais une petite parenthèse, quand ils voient Rihanna et A$AP Rocky, le monde souhaite qu'ils sont pas bien là. Tu sais, quand je vois le monde dire « Ah, c'est sûr que A$AP Rocky et Rihanna, c'est fini. C'est sûr que ils se sont chicanés. Parce que vous voulez tellement les voir pas bien. » Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Les ex qui ont encore des comptes à régler, par contre, ça vaut de l'or. Alors maintenant, en commentaire, dites-moi, vous pensez que Carla et Kevin vont tourner définitivement la page ou finir par retomber dans leur vieux travers, se retrouver ensemble? En tout cas, si cette fois ils décident de se retrouver ensemble, il n'y a plus non plus les Marseillais d'autres tournages. Il ne faudrait pas qu'ils retournent dans d'autres émissions parce que sinon ils font une autre émission. Ça va se casser complètement. Mais bref, c'est à suivre pour la suite.